Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu trop saint, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta protection, merci Seigneur pour ta présence continue. Merci d'être avec nous, comme toi tu as promis, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur pour ce concours de surnaturel de ce 25 janvier 2026. Merci parce que c'est toi qui as le contrôle de tout depuis le commencement de ce culte ce matin jusqu'à présent et jusqu'à la fin. Seigneur, nous te remercions parce que tu as la main mise sur tout ce qui se déroule ici au tabernacle de la liberté. Reçois notre adoration, reçois toute la gloire, reçois tous les honneurs. Reçois, oui, toutes nos actions de grâce. Reçois-les. Au nom puissant de Jésus. Merci d'accepter notre adoration, d'accepter nos louanges et merci d'écouter nos prières. Merci Père trois fois saint, parce que ton esprit nous aide à prier dans ta parfaite volonté. Et tu as promis nous exaucer. Merci de nous exaucer. Merci une fois de plus d'accepter notre adoration et nos louanges que nous venons de t'offrir. Au nom puissant de Jésus, nous attendons à toi et nous prions vraiment que ta volonté parfaite s'accomplisse pendant ce culte. Comme nous évoluons avec toi, que ta volonté parfaite s'accomplisse, Seigneur. Dans cette église, dans ce pays, ce continent et dans ce monde, nous attendons à toi, Seigneur. Merci de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place en Sainte Présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 25 janvier 2026. Nous sommes en train d'aborder comme ça notre phase de prière pour ce matin, dans la présence de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. C'est comme ça qu'il est. Eh Dieu, tu es merveilleux. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Les amis, nous vivons des choses, je ne sais même pas comment je peux les qualifier. Hein? Vous savez, Dieu a béni ce pays. Dieu a béni ce pays. Dieu a béni ce pays avec tout ce qu'il faut. Je vais parler du point de vue alimentaire. Dieu nous a bénis avec des saisons ici au Cameroun qui permettent à ce que nous puissions produire à manger dans tout le Cameroun. Dans la zone du Grand Nord, là, surtout nord et extrême nord, c'est
quand on voit là-bas, c'est 2 saisons, surtout nord et extrême nord. Une longue saison sèche et une courte saison de pluie. Mais ce qu'on cultive là-bas, ça suffit. Pour ces 4 mois de pluie-là, ça suffit, hein? C'est comme ça que Dieu a fait ça. Ici, au sud, dans le Grand Sud, on a abondamment les pluies. Vous voyez même, par exemple, comme cette année 2026, en janvier, il ne fait que pleuvoir. C'est bizarre. Dans le Grand Sud, ici, là, il pleut beaucoup. Et c'est comme ça que, bon, officiellement, c'est 2 saisons de pluie qui permettent donc de planter, de pouvoir récolter. Donc, le Cameroun est béni. Le Cameroun est béni, franchement parlant. Donc, en ce qui concerne la nourriture, on a l'autosuffisance ici, là. Quand j'entends les histoires, soit de dons du PAM ou de ceci, de cela, ça me fait bizarre. Je dis, on n'a pas besoin de ça ici au Cameroun. S'il y a même une demande dans une région quelconque du Cameroun, les Camerounais sont capables de cotiser pour subvenir à ces besoins-là. Je vous assure, on n'a pas besoin de l'aide extérieure pour manger. On n'en a pas besoin. Parce que déjà, avec notre adage populaire qui dit ici au Cameroun que le njoka loku, ça c'est clair. Les dons des Occidentaux là, ce n'est pas des vrais dons, c'est du poison. Ce sont des pièces, ce sont des hameçons. C'est-à-dire, je veux dire, oui, des hameçons, c'est-à-dire, ces soi-disant aides-là sont accrochées sur des hameçons que dès que nous avalons, nous sommes pris au piège. Nous sommes pris. Mais, c'est-à-dire, le gouvernement ne comprend pas ça. Ils ne comprennent pas. Bon, pas qu'ils ne comprennent pas. Ils ont décidé de s'associer aux Occidentaux pour piller le Cameroun. Pourquoi j'ai commencé par cette introduction? Parce que j'ai un article devant moi qui dit ceci. Sécurité alimentaire, assainissement urbain, la France octroie 123,3 milliards de francs CFA. On a commencé par sécurité alimentaire. Le Cameroun n'a pas faim. Les Camerounais n'ont pas faim. J'ai souvent dit ici que si un Camerounais dit qu'il a faim, ça veut dire que c'est un paresseux. C'est un paresseux. Quelqu'un qui a décidé d'être voyou. Vous comprenez ça? Parce que Dieu, comme j'ai dit, Dieu nous a bénis avec des saisons. Il nous a bénis avec des saisons. Et nous ne devons pas avoir faim. On doit travailler. Il nous a donné des mains. On doit travailler. On a reçu une mauvaise mentalité chez le blanc. Qu'il faut aller à l'école pour avoir un poste, pour avoir un travail. Ce n'est pas l'école qui donne forcément le travail. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas construit un bureau climatisé. Il lui a dit de travailler le sol, de travailler la terre. Vous comprenez? Il n'y a pas de honte à ça, à travailler la terre. Si vraiment
les Camerounais, je vais prendre nécessairement l'exemple des Camerounais, ça donne pour travailler la terre, ils seront capables d'inventer des outils qui vont aussi donc, les aider à mieux travailler, à ne plus trop se peiner. Parce qu'on parle de l'agriculture mécanisée. L'agriculture mécanisée est venue comment? Parce que les gens travaillaient avec les mains, ils ont vu que c'était épuisant et les rendements n'étaient pas vraiment ce qu'il fallait. Ils ont donc pensé à ce qui pouvait booster cette agriculture. D'où l'intervention des machines. Les amis, le Cameroun n'a pas besoin de l'aide de la France pour manger. Les Camerounais n'ont pas besoin de l'aide de la France pour manger. Vous comprenez ça? On doit encourager les Camerounais au travail de la terre, au lieu de les frustrer quand certains s'engagent dans ce travail-là. Ce que je vous dis là, c'est parce que je sais ce que je dis. Je suis victime de ces frustrations. Qu'en voulant travailler la terre, on me frustre. Le Cameroun a des terres et des terres fertiles. Ici, je vais, par exemple, je crois que j'ai déjà soulevé le problème là ici plus d'une fois. Ce que j'ai vu là-bas, au Nyong-Ekele, dans le village qu'on appelle Mangen 2. J'ai acquis des terres là-bas pour faire des champs. Depuis 12 à 13 ans aujourd'hui. Donc depuis plus d'une décennie aujourd'hui. Mais un beau jour, l'un des enfants, il peut dire éloigné, parce que c'est le neveu de la famille, le fils de le fils de la sœur de celui qui m'a vendu les terres. C'est lui qui se lève après plus d'une décennie. Il était là quand j'ai démarré ce champ. Je l'ai même embauché pour travailler dans ce champ. Maintenant que ça a commencé à produire, c'est là qu'il se lève pour dire que c'est son champ. Et ce qui est donc très dramatique dedans, c'est que il est encouragé parce que le ministre Sadi René serait le mari du moins de la fille ou de la fille de sa tante. En tout cas, le ministre René Sadi aurait une femme de cette famille-là, une fille de cette famille-là. Donc, c'est à cause de ça qu'il a donc eu le courage de réclamer mon champ de cacao, des bananes plantains, les bananes douces, la palmeraie, pour dire que ce sont ses biens. Dans le même temps, il détruit ce qui est à lui. C'est ce qui est bizarre. Je me suis plaint n'importe comment. Mais l'année passée, on a quand même réussi à les arrêter. La gendarmerie des ECA a réussi à les arrêter. Donc, et ils ont passé, je crois, une semaine
en cellule, hein, ils devaient être déférés au parquet. C'est pas s'ils ont été déférés, puisque Ezeka n'est pas ici à côté. Et la route qui va là-bas, oh mon Dieu, c'est-à-dire de Boumounyebel à Ezeka, c'est un chemin de croix. Je vous assure. Ok, je voudrais couper court. Qu'est-ce qui me fait... quand j'ai vu l'article-ci, ça a attiré mon attention. Je dis, mais voilà. On dit que la France nous donne 123 milliards,3 pour la sécurité alimentaire. Or, nous autres, on se bat avec nos moyens, nos petits moyens, pour faire des champs et faire vivre les Camerounais, faire manger aux Camerounais. Et nous sommes empêchés de le faire par ce que je peux mettre entre guillemets des élites, donc de la nation. Parce que le ministre René Sadi, il n'est pas pour un village, il est pour la nation. Et c'est à cause de son poids que le commandant de compagnie des ECA a eu à trembler quand il a reçu l'appel. On appelle comment? C'est du parquet là, au tribunal, le parquet des ECA. Et le tribunal des ECA, ils ont reçu les appels, ils ont tremblé. Le monsieur qu'on a arrêté, on l'a déféré donc au parquet. Normalement, il devait être arrêté puisqu'il a commis des trucs, c'est-à-dire des atrocités, voilà. Puisqu'il a eu à blesser mes ouvriers, à les blesser, hein. Il y a un là qui a eu une incapacité, soit de 47 jours ou combien là. Il a failli couper sa main. Ouais. Et on les a relâchés et c'est-à-dire, je vais dire, le ministre Sadi, parce que ça vient de lui, ça vient de sa maison. Donc si cette femme-là, ou la femme qu'il allait épouser dans la famille, là, c'est eux qui sont en train de faire donc le poids. Ils ont fait le poids pour que ce bandit-là sorte. Et quand il est sorti, directement, il a repris les menaces, les agressions. Comme je vous dis là, les agressions. Oh mon Dieu. Et je vous l'avais déjà dit ici que les bananes, les plantains, donc les vivres qui sortent de ce champ-là, c'est chaque mois que ça sortait. Chaque mois. Mais ce monsieur, avec sa famille, donc ses enfants et sa femme, ont eu à défricher mes bananiers. Ce qui fait qu'on a eu une période, ça de combien de mois? Même 3 ou 4 mois comme ça, là, sans plus faire venir les vivres. Il y a eu la calmie en août de l'année passée, quand je l'ai donc fait, quand la gendarmerie l'a arrêté et l'a enfermé avec ses complices. C'est là qu'il y a eu un peu à calmer. Donc, les trucs qui n'ont pas pu, les vivres qui n'ont pas pu couper, les bananiers qui n'ont pas pu couper, ceux-là ont commencé à reproduire. Parce que pour ce qui est de la banane douce,
quand vous mettez déjà un pied à terre, c'est fini, hein? C'est fini. Vous n'avez plus besoin de revenir là-dessus. Ça va seulement produire, se multiplier, produire, se multiplier, produire, faire des rejetons et produire, ainsi de suite. Donc, je me rappelle que quand j'ai pris le champ là, moi-même, j'ai mis les bananiers douces au marécage. Ce sont ces bananiers-là qui sont en train de donner jusqu'à présent. Et mes ouvriers ont également ajouté d'autres sur la terre ferme et consorts. Vous voyez ça? Donc, regardez donc que nous autres, on se bat comme ça pour donner à manger aux Camerounais. Mais on a des voyous au village qui ne veulent pas travailler. Je vous assure qu'il y a des terres. Il y a des terres, plus de 100 hectares. Que ces gens peuvent travailler. Parce que depuis quand je suis allé dans ce village, tout était fermé. Personne ne travaillait. Personne ne travaillait. Pourtant, ils sont là. Et les autres sont dans les villes, Yaoundé, Douala, Boumyebel et consorts. Ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Ils ont attendu que je fasse mes champs pour qu'ils viennent s'asseoir dessus. Jusqu'à l'heure où je vous parle. Voilà. Concernant l'affaire du tribunal à Ezeka, il était question que l'affaire devait donc passer au tribunal. Quand il a été déféré, jusqu'à présent, j'ai envoyé l'avocat là-bas 3 fois. Le dossier est introuvable. Le dossier est introuvable. Comme je vous dis là, pas de traces. C'est-à-dire, les dates d'audience qu'on nous donne, dès que l'avocat se présente, le jour-là, on dit, c'est passé hier. Le mois suivant, il se présente à la date qu'on nous a donnée. On dit, l'affaire n'est pas enrôlée, on ne voit pas le dossier. Et c'est comme ça jusqu'à présent. On ne sait pas là où le dossier là est passé. De toutes les façons, je sais que c'est Dieu qui a le dernier mot. Dans n'importe quelle affaire qui me concerne, c'est Dieu qui a le dernier mot dans ça. Ils ont même fait des pratiques, là-bas au champ. De toutes les manières, ça ne peut pas m'avoir ni avoir mes ouvriers. Parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Ça ne peut pas prospérer. Mais ce que je suis en train de décrier, c'est le fait de la mauvaise couverture du ministre Emmanuel René Sadi, qui couvre donc cette famille-là. Mbadi, la famille Mbadi. Celui qui me crée les ennuis là, c'est Mbadi Clément. C'est son oncle Mbadi Raphaël qui m'a vendu le terrain avec sa propre mère. La mère de Clément là. Ce sont les deux. Et il y avait son oncle, le petit frère, leur petit frère, donc de la mère de Clément, avait vendu 3 hectares à un gars du village là-bas.
Mbadi Clément a créé des problèmes à ce monsieur, jusqu'à ce que le monsieur a été désintéressé du terrain. Comme c'était à côté de là où j'avais acheté, pour la mère de Clément même, j'ai racheté, il m'a proposé, j'ai racheté chez lui. Donc, tout ça, il y a les papiers. Mais Clément, bon, comme il est sorcier, il croit que la sorcellerie va prévaloir. Ça ne peut pas prévaloir. Parce que c'est inacceptable qu'un enfant parle et c'est tout le village qui est derrière lui. Un enfant parle, les gendarmes sont derrière lui. Parce que quand il y a une gendarmerie dans le village là. Et quand bien même mes ouvriers partent se plaindre là-bas des menaces et même des blessures que ce Clément leur inflige, les gendarmes ne disent rien. Ils portent plainte, c'est lettre morte. Ça n'évolue pas. Il ne convoque même pas Mbadi Clément pour entendre. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. Oh. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Mais ce Cameroun est pour les vrais humains. C'est pour nous, le Cameroun. Les vrais humains. Ce n'est pas pour les anges déchus, ni pour les délinquants, ni pour les sorciers. C'est pour les vrais humains faits à l'image de Dieu. Il faut seulement que les vrais humains se tournent vers le vrai Dieu. C'est lui qui est notre secours. L'impunité qui prévaut au Cameroun, vous n'ignorez rien. Même ces ministres, on connaît, on sait tout ce qu'ils font comme gaffe, comme détournement, comme vol, comme mauvaise pratique. Même des enlèvements, des assassinats, des meurtres. Ils font tout ça. Vous savez qu'il y a même encore une affaire pendante maintenant là, au tribunal militaire, depuis 3 ans, par rapport au meurtre du journaliste Martinez Zogo. Et ces gens-là sont impliqués. Je veux dire, ces membres du gouvernement là, ils sont impliqués. Oh mon Dieu. Ta grâce pour le pays. Ta grâce pour le Cameroun, Seigneur. Ta grâce. Donc voilà les amis. On parle de sécurité alimentaire. Voilà, sécurité alimentaire. Combien de milliards qu'on prétend que la France a octroyé au Cameroun? 123,3 milliards de francs CFA. Et voilà, quand un débrouillard comme moi ira créer un champ, on s'en approprie. On s'en approprie parce qu'on a un ministre dans la famille. Vous voyez ça? C'est quoi ça? C'est de l'injustice. Ça ne peut pas prospérer. Ici au Cameroun. Ce Cameroun, c'est un nouveau Cameroun. Le Cameroun de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous dis, les amis, que nous devons continuer à prier pour que ce gouvernement ne soit plus en place. Le gouvernement du 4 janvier 2019, il ne doit plus être en place. Assemblée, lève-toi. Et détrône ce gouvernement. Comme chacun est sur un trône au niveau de son ministère, ils doivent tous être détrônés. Ils doivent tous être détrônés. Emmanuel René Sadi doit être détrôné. Allez, renversez-le de son trône, au nom de Jésus. Renversez-le par le feu, renversez-le par le feu. Emmanuel René Sadi, c'est par lui qu'on commence aujourd'hui.
Le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur lui. Le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur lui. Le feu sur lui. Au nom de Jésus, le feu sur lui. Le feu sur lui, le feu sur lui. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Les amis, vous savez quoi? Ce que je vous dis là, je n'ai pas inventé. Oh. Je me rappelle, le chef du village m'avait déjà dit, depuis que Mbadi Clément là avait les gens. Mbadi Clément avait les gens. Donc c'est Emmanuel René Sadi. Et l'autre jour, comme ils ont continué à faire des problèmes à mes ouvriers, ils sont allés se plaindre à la chefferie. Et la femme du chef leur a dit que l'affaire là, c'est Emmanuel René Sadi qui est derrière ça, qui les encourage à continuer à aller déranger mes ouvriers au champ. Parce qu'il est beau-fils de la famille. Donc, je n'invente pas. C'est la pure vérité. Et le dossier a disparu au tribunal parce qu'il y a eu des appels téléphoniques. Ils ont appelé le commandant de compagnie, ils ont appelé là-bas au parquet, au tribunal des États, et le dossier est porté disparu. Mais ce dossier va réapparaître. Amen. Ça va réapparaître. Mettez le feu sur Emmanuel René Sadi. Il doit déguerpir. Il doit quitter. Il doit tomber de son trône. 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 Au nom de Jésus. Mettez le feu sur lui. Mettez le feu. Mettez le feu au nom de Jésus. Mettez le feu. Merci Seigneur. Et tous ces ministres-là, le premier ministre, John Wouté, le secrétaire général, Ferdinand Gongo, le ministre de la Santé, Malachi Madaoda, mettez le feu sur tous ces gens-là, le ministre de l'administration territoriale, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui, au nom de Jésus, mettez le feu sur lui, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu les calcines par ton feu, tu les calcines par ton feu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Asseyez-vous un peu. Vous savez, les amis, la prière est importante. Mais en priant, quand vous voyez comment j'ai vraiment la rage contre ces gens. Parce que pour ce qui concerne, par exemple, le ministre de l'administration territoriale, qui a fermé notre église, parce que nous nous sommes enregistrés comme une association. Et là-bas, au ministère de l'administration territoriale, il a donné des consignes que si jamais notre dossier arrivait là-bas, ou jamais moi-même, je me pointais là-bas, personne ne doit me recevoir. Ils doivent rejeter. C'est-à-dire que s'ils voient un dossier pour la création, la reconnaissance d'une église qui porte mon nom, il ne faut pas recevoir ça. Il a donné des injonctions, il a donné des consignes claires au ministère de l'administration territoriale de ne pas recevoir mon dossier. Vous comprenez ça? Or, vendredi passé, le 23, le chef de l'État a signé 8 décrets pour 8 formations religieuses. 8 décrets. Vous voyez? Et on sait normalement que le chemin officiel, ça doit passer par le ministère de l'administration territoriale.
Mais ce bon monsieur a dit, pas le dossier de Caleb Ngouatangana. Jamais. Ne le recevez jamais dans ce ministère. Vous entendez les choses? Il dit qu'il est chrétien. Hein? Ah, Seigneur. C'est comme ça qu'ils sont. Les amis, nous devons demander à Dieu de déposer tout ce gouvernement. Il doit être déposé entièrement. Tout ce gouvernement, il doit être déposé. Mets-toi encore debout, ce n'est pas encore fini. Peut-être assois-toi un peu. Assois-toi. Là, c'est un autre pan du dossier qui concerne ce gouvernement. Vous savez que jeudi, là, je vous parlais des tourmentes que Cyrus Ngo connaît au niveau de son poste. Et c'est toujours à cause de ce gouvernement. Derrière lui, il y avait le ministre de la Santé et le secrétaire d'État à la présidence. Donc, il y avait Motazé et puis Ferdinand Ngongo qui sont en train de le pistonner pour l'invaincre. Pendant que je vous parlais ici, j'ai dit, le mercredi, c'est-à-dire un jour avant, il avait déjà convoqué une fausse réunion. Je vous ai montré les vidéos. Comment le port de Douala fonctionnait. Il n'y avait pas eu arrêt d'activité. C'est lui qui appelait pour demander qu'on ne reçoive pas les services de l'opérateur camerounais que Cyrus Ngo avait mis en place. C'est Ngongo, c'est Motazé. Ce sont eux qui demandaient qu'on ne reçoive pas qu'on ne valide pas les services de du nouvel opérateur. Mais comme le chef de l'État n'est pas dupe, après cette réunion-là, ils ont continué leur propagande. Et CamerounWeb.com a publié cet article. Il a publié ça. Cameroun Web a publié cet article pour dire quoi? Pour dire étudie. Ferdinand Ngongo tape du poing sur la table. Vous voyez? Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. La réunion, s'il n'avait pas de place, hein, la réunion que... Je vous ai lu la lettre ici, là. Comment, de la convocation, c'était quoi? Message fax qu'il envoyait au secrétariat du Premier ministre. Ferdinand Ngongo a envoyé ça au secrétariat du Premier ministre. Cette séance de travail n'avait pas sa place. Ça n'avait pas sa place. Parce que ce qu'ils ont raconté, ce qu'il a raconté dans sa note n'existait pas. Le port fonctionnait. Hein? Et ils ont, après, parce que quand je vois même tout ce qui est dit dans cet article, ça encense seulement Ferdinand Ngongo, l'article de Cameroun Web. Et c'est la tactique qu'ils ont utilisée. Qu'ils aiment utiliser, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Hein? Autour de la table, il y avait le ministre des Finances, celui des Transports, le directeur général des douanes et le top management du PAT ont entendu le message de fermeté du secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo.
a exigé un retour à la normale sans délai. Il y avait quoi pour parler de retour à la normale sans délai? Ça, c'est la propagande qu'ils ont fait là. Parce qu'il fallait sortir une note, comme on dit qu'il y a eu une réunion. Il fallait donc dire ce qu'il y a eu dans cette réunion. Pourtant, quand on lit d'autres articles sur le même sujet, comme la publication de nouvelles télévisions africaines, voilà ça, publication de nouvelles télévisions africaines. Ici, et ils nous font comprendre que c'est plutôt le chef d'État lui-même qui est intervenu pour donner raison à Cyrus Ngor. Vous comprenez ça? C'est ainsi que dit, le port autonome de Douala vient de remporter une bataille décisive pour le contrôle souverain de ses infrastructures. Au terme d'un bras de fer épique avec le ministère des Finances, le directeur général Cyrus Ngor a obtenu gain de cause grâce à un arbitrage de la présidence de la République. Le dossier stratégique du scanning portuaire est désormais tranché. La tension était palpable hier au secrétariat général de la présidence de la République sous la coordination d'Ayem Mogé, conseiller économique. Une réunion de crise a été convoquée pour dénouer le conflit qui paralysait le dossier depuis des semaines. L'enjeu n'était pas seulement technique, il s'agissait de déterminer qui, entre le PAT et le MINFI, détient l'autorité ultime sous les outils de contrôle de la place portuaire. L'issue de la rencontre ne laisse place à aucune ambiguïté. C'est l'entreprise transatlantique qui a été désignée pour gérer le marché du scanning portuaire. Cette attribution fait suite à une instruction directe du chef de l'État, Paul Biya, mettant fin aux tergiversations qui opposaient le port au ministère des Finances. Vous comprenez? C'est le chef de l'État lui-même qui a tranché ça. Parce que quand il se battait à gauche, à droite, il ne savait pas que le chef de l'État avait la version réelle de l'affaire. Il avait la version réelle. Donc il a laissé Ferdinand Ngongo se battre comme ça avec comme un beau diable avec lui Paul Motazeux et tout ça là. Mais quand il a été fatigué de leur jeu, de leur mauvais jeu, leur jeu cynique, il a décidé de trancher lui-même. Ouais, c'est le chef d'État lui-même qui a tranché. Franchement, on les appelle comment? Ces gens, les lanceurs d'alerte, les gens qui font la pub sur l'internet là, ou les gens comme le Cameroun ou comme ça là. C'est des trucs qui ne sont pas corrects parce que ils sont soudoyés pour dire des choses ou soutenir des choses. Parfois des choses qui ne sont pas bien. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Ok. Et il a continué en disant que le papier ci, c'est ça qu'il dit là, en écartant les réticences du MINFI, le chef de l'État a privilégié une approche axée sur la performance
et la performance de la place portuaire camerounaise dans un golfe de Guinée de plus en plus concurrentiel. C'est le chef de l'État qui a tranché ça. Donc Cyrus Ngor a gagné la partie. En fait, c'est ce qui est normal. Puisque Cyrus Ngor travaille pour les intérêts de la nation. Il ne travaille pas pour les intérêts de la France, ni pour ses intérêts personnels. Il travaille pour les intérêts de la nation entière. Et c'est le genre-là dont nous avons besoin ici au Cameroun. Le genre de fonctionnaires comme Cyrus Ngor dont nous avons besoin ici au Cameroun. Assemblée, tu vas donc te lever et pousser dehors tous ces mauvais fonctionnaires, surtout qui sont au gouvernement, donc les mauvais fonctionnaires qui sont au gouvernement. Il dit, en commençant par Ferdinand Gongo, poussez-le dehors, qu'il soit poussé dehors. Paul Atangi, qu'il soit poussé dehors. Joseph Djongote, qu'il soit poussé dehors. Malachi Madaoda, qu'il soit poussé dehors. Poussez-les dehors, poussez-les dehors, poussez-les dehors. Débarrassez-vous ou débarrassez le Cameroun de ce genre de personnes, de ce genre d'individus. Ils doivent être poussés dehors. Ils doivent sortir de la scène. Ils doivent sortir. Par le feu. Sortez, faites-les sortir par le feu. Au nom de Jésus, ils sortent par le feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint. De les pousser dehors par le feu. Par ton feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Assois-toi un peu. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis